luxuriants et de rivières qui coulent à flot. En son sein, Allah a réservé une promesse qui émerveille aussi bien les croyants que les sceptiques, les houris. Qui sont-elles? Sont-elles une simple illusion ou renferment-elles une vérité plus profonde? Le Coran nous éclaire, et nous les unirons à des épouses aux grands yeux magnifiques. Surat ad-Dukhan, chapitre 44, verset 54. Cette promesse d'Allah ne doit pas être prise à la légère. Encore, vous êtes avec l'apôtre numéro de Moussa Firi, et dans son émission aimable, la voix du Christ roi, dans son émission, dans son thème capital, le Christ est Dieu. Vous trouvez dans le Coran des musulmans, et dans la Bible et de l'humanité. Voilà mes bien-aimés, de loin et de près, nous allons parler de paradis islamique, loin de la vérité. C'est ça le condensé de notre travail d'aujourd'hui. Le paradis de Dieu, le paradis islamique, loin de la vérité de Dieu. C'est ça le condensé d'aujourd'hui. Donc l'islam nous parle de le paradis islamique, loin de la vérité de Dieu. Voilà, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. De loin et de près, je vous prie de vous abonner. Parce que quand je vous vois, les abonnements nous donnent encore le réconfort. Un paradis promis aux musulmans qui est différent du paradis de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Oui. Quand vous me voyez, moi, vous voyez sur le Coran. Beaucoup de gens disent que papa, apôtre Mérode, toi tu es musulman. Hein, comment tu es musulman? Comment tu nous caches votre ancienne vie? Non, je n'ai jamais été musulman. En tout cas, je vous dis encore, je répète, je n'ai jamais été musulman et je ne serai jamais musulman. Oui, un paradis promis aux musulmans. C'est quel paradis? Donc, les musulmans ont un paradis qui a été promis à eux. Et ce paradis-là qui est différent du paradis de Jésus-Christ. Maintenant, voyons, écoutez-moi. Surat 9, 20 à 22. Ceux qui ont cru ont été bien créés et qui ont lutté par leur bien et leur personne dans les sentiers d'Allah ont le plus haut rang auprès d'Allah et ce sont eux les victorieux. Ah, donc ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur, leur énorme de sa part, miséricorde et agrément et des jardins où il y aura pour eux des délices, serments, où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Donc, c'est-à-dire qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense auprès de Dieu. Dieu va récompenser quoi? Dieu va récompenser quoi à ces gens-là? Il va les récompenser quoi? Écoutez maintenant la récompense de Allah auprès des musulmans qui ont cru et qui croiront à Allah. Écoutez bien aimé. Quand on va l'apôtre Moussa Firi, c'est pour vous sauver la vie. Oui. Il leur promet quoi? Nous voulons que la Bible parle. Allah promet quoi de récompense à ces vaillants musulmans? Allah promet quoi comme récompense à ceux qui ont lutté corps et âme pour la vie islamique? Esaïe et Surat 56, 22 à 26. 22. Ils auront des ouris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, à récompense pour ce qu'ils faisaient. Donc les ouris, ce sont des femmes. Allah les promet aux musulmans qui seront sauvés, il les promet d'avoir des femmes belles, en tout cas des belles de beauté, de taille, des yeux, de tout. C'est ça la récompense qu'Allah donne maintenant aux musulmans. Oui. Et ils n'entendront ni futilité, ni blasphème, mais seulement des propos salam, 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 paix, paix. Et quand ils auront ces femmes-là, il n'y aura pas de condamnation. Dieu ne peut pas les condamner, Allah ne peut
que non, pourquoi vous avez pris les femmes? Non, sinon Dieu dira toujours salam, salam, signifie paix, paix, paix. Quand ils vont coucher avec les femmes, Allah dit que la paix, salam, salam. Quand ils vont coucher avec les femmes, la paix, la paix. Donc, toute leur vie que les musulmans font dans le monde des vivants, leur récompense, ce sont les femmes. Que Allah va donner aux musulmans les femmes. Ce n'est pas maintenant aux femmes qui ont cru, aux femmes musulmanes, qui ont cru à Allah. Et auront quoi? Parce que les musulmans hommes auront des femmes, maintenant les femmes musulmanes. Et auront quoi comme récompense? Ok. Et descendons encore avec Saurat 44. 54. 54. 54, 54. Ok. C'est ainsi. Ils nous les donneront pour épouse des ouris aux grands yeux. Oh. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire qu'il va les donner les ouris comme femmes. Oh. Donc, les récompenses, leur Allah. Tous ceux qui l'ont suivi des années à des années, qui se sont fait des kamikazes, les gens qui ont haï leurs enfants parce que les enfants ont cru en Jésus-Christ. Mais ceux qui seront fidèles à leurs parents, à ces doctrines-ci, auront comme récompense qu'Allah va les donner, ce sont les femmes, les ouris. En tout cas, c'est vraiment comme un songe. Ils auront les ouris au nombre de combien? Oui, 55. 55, il dit quoi? 55, 56. Ils trouveront les ouris au regard chaste qu'avant eux, aucun homme, ni djinn, n'aura de déflorer. Ils vont trouver les ouris là. Ce sont de belles femmes. Ce sont des vierges. Aucun homme n'a dévergé ces femmes-là. Ni les djinns n'ont pas passé par là, n'ont pas dévergé. Donc ils iront maintenant déverger les femmes au paradis. Donc la promesse maintenant de Allah pour le paradis islamique, c'est des femmes. Ils vont aller venir déverger les femmes, ils vont venir se réjouir dans toute leur période islamique ici sur la terre. Leur récompense, c'est les femmes. Aller coucher avec les femmes là au paradis, éternellement. C'est ça leur récompense. C'est pitoyable vraiment, mes frères et sœurs, des mêmes de près chrétiens. Écoutez maintenant les voisins musulmans, comment ils s'embourbent dans leur doctrine satanique. Et ils travaillent pour aller coucher avec les femmes dans le paradis. Maintenant, posez la question. C'est que vous les hommes qui coucheront, maintenant les femmes musulmanes, et feront quoi? Et vous va regarder les hommes couchent avec les ouris. Lesquels donc les bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront aussi belles que le rubis et le corail. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? C'est ça les bienfaits de votre Seigneur. À ne pas nier ça. Ça, c'est le Coran qui dit que ne niez pas les bienfaits. Rarissime et grandissime, c'est avoir les femmes. Ils seront vierges et les musulmans vont aller déverger les femmes là. C'est ça leur récompense. Il dit que à ne pas nier. S'il dit à ne pas nier, alors moi qui annonce, je peux nier ça. Et ils seront aussi belles que les rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ah, donc ici, on dit qu'à ne pas nier, ce sont les bienfaits de votre Seigneur. Y a-t-il d'autres récompenses pour les biens que les biens? Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Lesquels donc les bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? C'est que leur Seigneur va les donner des choses rarissimes et grandissimes. Il dit que de ne pas nier que ces musulmans ne peut pas nier, qui ne peut pas nier les récompenses. Maintenant, lisons un peu 56, 22 à 26. Et ils auront des ouris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille. Les récompenses pour ceux
qu'ils faisaient. Donc ça, c'est ça. Dieu va les récompenser de ce qu'ils ont fait. Donc les ouris là seront au nombre de 70. Donc, s'ils seront au nombre de 70 femmes, maintenant, il y aura combien de femmes? Il y aura combien de musulmans dans ce paradis? Donc ils seront toujours les mêmes femmes. C'est-à-dire que les femmes là auront plusieurs hommes. Donc dans le paradis, les femmes joueront le rôle de la polyandrie. La polyandrie, c'est-à-dire qu'une femme avec plusieurs partenaires. Donc les musulmans passeront maintenant, comme ils sont des polygames sur la terre, c'est comme si ça serait maintenant l'inverse. Comme si c'était un homme qui avait plusieurs femmes, là-bas, ça sera maintenant une femme avec plusieurs hommes. C'est la polyandrie. Parce qu'ils sont au nombre de 72. Oui, 72 femmes. Maintenant, or, les musulmans seront des multiples qui iront maintenant dans ce paradis enférique pour maintenant coucher avec les 72 femmes. Maintenant, les femmes là seront maintenant des polyandries. C'est-à-dire que polyandrie, c'est une femme qui a plusieurs maris, qui a plusieurs hommes, qui a plusieurs partenaires. Ah, mon Dieu, ça c'est la fin du monde. Notabene, leur fin est le paradis éternel. Les chrétiens sont au contraire. Les chrétiens sont au paradis, puis ils quitteront le paradis. Maintenant, contrairement maintenant à nous les chrétiens, les musulmans, leur fin c'est le paradis. Ça c'est ce que dit le Coran. C'est le paradis. Maintenant, contrairement à nous les chrétiens, notre fin c'est comment? Est-ce que le paradis c'est notre finalité ou bien c'est quoi? Demandons d'abord à l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens 4, verset 4. Demandons à l'apôtre 4, verset 4, 16 à 18. 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et enfin, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres. Ah. Ici, on nous montre que non, ceux qui sont dans le paradis de Dieu, c'est un lieu d'attente. Or, évidemment, c'est un lieu d'attente aussi pour aller à l'enfer. Ils seront retirés des cieux de mort et passeront maintenant au jugement dernier des impies et jetés à l'enfer. Mais le paradis, ce sont les gens-là qui ne seront pas jugés et quitteront maintenant le paradis au son de la trompette de Dieu. Il faut maintenant quitter, sortir du paradis, de là où ils étaient enterrés. Les morts en Christ, ce sont les gens-là qui sont maintenant dans le paradis. Alléluia. Les morts en Christ, ce sont les gens qui sont dans le paradis. Il faut maintenant sortir maintenant de là où ils ont été enterrés. Il faut maintenant sortir maintenant vivants. Et il faut maintenant aller maintenant à la rencontre du Seigneur. Et nous qui serons vivants corporellement et vivants maintenant dans le Seigneur, on va maintenant monter ensemble à la rencontre du Seigneur. Voilà maintenant la négativité de notre paradis. Et pour en clore, alors Allah promet le mariage avec les ouris 72. Mais Dieu d'Abraham fait quoi? Est-ce que Dieu d'Abraham aussi promet aussi le mariage après la mort, après la résurrection? Est-ce que les chrétiens doivent se marier, oui ou non? Parce que les musulmans promet le mariage avec les ouris, pas le mariage, mais la débauche accentuée. Ils sont appelés 72 femmes de coucher avec le musulman. Ils seront au nombre de combien? Donc ils sont appelés à faire la polyandrie. Donc une femme avec plusieurs partenaires. Maintenant ici, qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Est-ce que après la résurrection, nous les chrétiens, nous les hommes que tu as créés, porterons-nous des femmes et des femmes porteront des hommes? Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais
Mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Oh, 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 oh. Dans cette phrase, il y a déjà deux réponses. Mais la première réponse, c'est la négativité, c'est la négation à la pensée coranique que nous allons nous marier, que nous allons prendre des femmes pour continuer la débauche, que Muhammad faisait, qu'elle était en chair en os, quand il faisait ce péché, dans la tuerie et dans la débauche accrue et puante. Maintenant, nous, il dit qu'après la résurrection, nous serons comme des anges. Les hommes ne prendront point de femmes et des femmes ne prendront point des hommes. Nous serons comme des anges dans les cieux. Notre destinée à nous finale, c'est les cieux. Nous serons dans le cieux. Nous serons dans le cieux. Ce n'est pas dans le paradis. Le paradis, c'est momentané. C'est avant que Christ vienne. C'est là où nous sommes là. C'est un lieu d'attente. Un lieu de repos pour ceux qui l'ont aimé. Qui l'ont aimé et qui sont partis pour toute la révélation et qui l'ont propagé et qui ont gardé la sainteté comme clé à vie. La sainteté, c'est ça notre passeport. La sainteté, c'est ça notre emblème de la vie éternelle. La sainteté, c'est ça notre emblème du Saint-Esprit. Dieu nous aime à cause de son Saint-Esprit qui nous donne la sainteté. C'est l'odeur agréable que Dieu tire envers nous. Bien aimé de loin et de près. Vous voyez maintenant les parties de Jésus, de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il n'y a pas de femme. Nous serons comme des anges, nous. Et c'est par là que je vous réserve des versets pour ne pas susciter le goût et l'appétit. L'appétit. Ici, il dit, et puis, je vis les cieux ouverts, et voici, parut un cheval blanc, celui qui l'a monté s'appelait fidèle et véritable. Ça, c'est Jésus. Et juge et combattent avec justice. Ça, c'est Jésus. Jésus était comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin et blanc pur. Les armées là qui les suivaient, c'est nous, les chrétiens. C'est nous qui sommes là des anges. Nous allons descendre avec nous ensemble. Bien-aimés, quittez dans cette église. Je vous appelle de loin et de près. Ayant les soucis apostoliques, un souci de miséricorde, mandaté par le Dieu Jésus-Christ, de vous faire sortir avant qu'il ne soit pas tard. Votre paradis, c'est les femmes. Or, notre paradis, c'est pour un temps. Quand il va descendre, il va sonner la trompette, vous allez quitter le paradis pour rester avec lui maintenant dans les airs. Et quand nous sommes dans les airs, l'Antéchrist viendra maintenant dans le monde vivant. L'Antéchrist viendra dans le monde vivant pendant un temps de temps. Et après ce temps de temps-là, lui maintenant descendra maintenant avec nous ensemble pour neutraliser l'Antéchrist et le juger et le jeter vivant dans le temps de feu. Et pour maintenant entrer dans le royaume de 1000 ans. C'est là où nous allons maintenant faire le partage de pouvoir. C'est ça, là, Dieu va nous compenser de pouvoir. Parce que dans les heures, on va faire le mariage, les noces de mariage avec le roi des rois. Et on va maintenant descendre dans le millénium. C'est là où on fera maintenant 1000 ans de pouvoir. Et après ce pouvoir-là, nous serons derrière les impies. Et après tout, c'est le ciel. Retournez. Abandonnez l'islam. Oui, vous serez persécutés. Ton père va te persécuter. Ta mère, ta femme, ton fils. Persévérez. Persévérez, frères et sœurs. Devenez auprès du Seigneur. Ce n'est pas un beau paradis. C'est le paradis satanique.
Non, toi, tu fais tout pour avoir une femme, les ouris. Comment? Tu vivras une vie de la polyandrie. Non, bien aimé. De loin de près.